Pour revenir au domaine particulier et très sensible de la sécurité et de la paix dans notre pays, il faut, vous semble-t-il, commencer par refonder l'homogénéité dans l'armée congolaise. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Pour qu'il y ait la sécurisation, nous allons mettre en place un système de réforme sécuritaire, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement bien organisés, avec des hommes compétents. Nous voulons voir nos mamans, nos frères et sœurs dans toute cette frontière-là, comme les Rwandais, Ougandais, nos frères voisins. Tous ces gens-là doivent dormir dans des maisons en paix. Ils doivent dormir en paix. C'est la première des choses. Personne ne peut être au pouvoir. Laissez une partie de la nation dans l'insécurité totale et vous croyez que vous dirigez le pays. Vous ne dirigez pas. L'armée n'est pas encore homogène. Parce que dans notre armée, vous trouverez les gens qui sont réellement loyalistes au chef de l'État. Il y en a qui sont encore loyalistes à certaines personnes qu'ils ont servi quand ils étaient encore en brousse. Et il y en a qui sont même pas sous le contrôle de l'État. L'État ne les connaît même pas. D'où le nombre exact de ceux qui détiennent les armes dans notre pays qu'on appelle militaire n'est pas connu. Maintenant, la hiérarchie, quand vous regardez dans la hiérarchie, il n'y a pas une hiérarchie ordonnée qui fait quoi et qui fait quoi. Donc vous trouvez qu'il y a du désordre. Et même dans la nomination des postes, je ne le dis pas parce que j'ai un parti politique. C'est vrai. Nous n'avons pas une armée. L'armée est trop faible. Dans tout ça, êtes-vous, oui ou non, interpellé par l'état de résignation dans lequel vit le Congolais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vrai, la misère se lit sur le visage du Congolais. Mais cette misère n'est pas créée par d'autres personnes, c'est rien que par des Congolais. L'homme congolais, c'est vrai, il est devenu passif, trop apathique. Ils sont prêts à accepter toutes sortes d'injustices qui se présentent devant eux. Regardez aujourd'hui dans cette nation, plus de 90% de la population au chômage. Mais prenez votre micro ici, allez dans n'importe quel coin, posez-leur la question, comment vous trouvez, ils vont vous dire, mais oui, on fait des routes. On fait des routes, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et vous lui posez la question, vous avez un vélo? Non. Vous avez du travail? Non. Il dit, ben, parce que des routes, on peut quand même voir. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que l'homme congolais, depuis l'époque jusqu'à présent, n'a jamais eu la liberté de réclamer ses droits. Je me demande si vous avez déjà vu une fois les Congolais sur la route, bien protégés par la police, avec un mémorandum réclamant aller chez une autorité. Ça ne se fait pas. Ils sont réprimandés, directement tabassés, même tués. Ceci continuellement fait que l'homme ne reconnaît plus ses droits. Mais nous voulons établir ça, que l'homme soit capable de reconnaître, de revendiquer ses droits. Mais pour que l'homme soit capable de revendiquer ses droits, il faut avoir un processus démocratique bien établi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la démocratie avec quelqu'un qui veut devenir dictateur. Non. Tout celui qui va sur une chaise du pouvoir, il doit toujours noter que c'est un poste de travail qui va de pair avec la population. Vous réussissez, la population vous reconduit. Vous ne réussissez pas, la population vous enlève. Soyez humble, quittez, laissez les autres continuer. Vous restez dans le pays, dans la paix. Chez nous, le peuple est vraiment fatigué. Mais ce peuple, maintenant, il faut le conscientiser. Ce n'est pas en vous donnant 1000 francs, 5000 francs pour voter quelqu'un et chômer pendant 5 ans. On vous donne 100 $. Vous allez manger une semaine et 5 ans, vous êtes sans emploi. Les enfants n'y vont pas aux études. Vous-même, vous n'avez pas d'emploi. Beaucoup de gens divorcent. Non. Les gens doivent comprendre qu'on ne vote pas pour l'argent. Il faut voter les projets de société que les candidats présentent. Mais maintenant, pour que les gens puissent voter ces projets de société, il faut qu'il y ait des débats. On dit, voilà, il y a élection tel jour, on passe tous les candidats à la présidence. Qu'il y ait un débat télévisé. Comme ça, chacun expose qu'est-ce qu'il veut faire de différent que ce que nous voulons enlever. Mais quand on doit faire la propagande sans connaître, aujourd'hui, quand on va aux élections, les Congolais ne connaissent même pas. Les élections seront basées sur quoi?
Parce que moi, je considère qu'au Congo, que ce soit la vie politique, économique et sociale, c'est en dessous de zéro. Tout est zéro. Et s'il y a un débat, je crois que ça sera terrible. Mais les Congolais, on n'accepte pas les débats. Au contraire, on accepte faire accepter les gens par des images. Nous voulons l'essentiel. Pour qu'il y ait l'essentiel dans ces pays, nous avons besoin d'une nouvelle structure politique totalement différente du passé. Ça nous a détruits. Nous avons dit 32 ans, Mobutu a détruit le pays. Mais maintenant, ce sont les mêmes moboutismes qui sont encore là. Donc rien n'a changé. Il nous faut une nouvelle structure politique avec de nouveaux hommes et femmes pour bâtir ces pays. Tout le monde aura été impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'ancien système. Avec qui allez-vous monter la nouvelle structure politique? Dans ces pays, les hommes justes existent. Il y en a, malgré étant dans le même groupe avec ceux qui gouvernent, mais ils ne souhaitent pas voir le pays dans cette situation. Et aussi, pendant que nous parlons là, nous avons des hommes. Le parti n'est pas fait seulement d'une personne. Nous avons des hommes sur qui nous demandons à celui qui nous a donné ce travail de nous révéler avec qui nous pouvons travailler. Nous ne pouvons pas prendre le pouvoir et prendre encore ceux dont nous avons dit qu'ils ont mal géré, les mettre encore ensemble avec nous. Non, on ne peut pas marcher sur le même chemin si on ne sait pas s'entendre. Donc il y a des gens, il y a des hommes et des femmes que nous allons mettre pour que réellement les choses changent. Pour que la loi soit réellement respectée dans la nation, il faudra que le numéro 1 d'abord respecte la loi. S'il respecte la loi, et c'est tout le monde qui va respecter la loi. Donc la loi, tout Congolais, que vous soyez président, ministre, qui sais-je encore, nous sommes tous à égalité devant la loi. Vous verrez que les choses vont marcher. Quelle sera l'incidence réelle de la nouvelle structure politique sur l'économie? Nous voulons que le gouvernement laisse toutes les activités entre les mains des sociétés privées. L'investissement privé doit dominer les marchés dans notre pays. Pour que le moteur de notre économie soit gouverné par les sociétés privées. L'État va s'occuper seulement de la réglementation, comment faire des bonnes règles, des lois et des taxes qui sont nettes, claires et transparentes. À ce moment-là, l'État aura le temps de bien recevoir les taxes. Et c'est avec ces taxes que l'État peut maintenant distribuer dans la vie sociale des gens. Maintenant, l'État, dans le social, nous, l'État, nous allons prendre quelques ministères. L'exemple de la santé, de l'agriculture, de la recherche, l'éducation, transport, eau et énergie. Là, c'est l'État. Mais le reste, nous laissons entre les mains des privés. Pour que les privés viennent. Mais en ce moment-là, la réglementation que nous allons faire d'une façon claire va permettre qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui viennent au Congo. Nulle part au monde, vous trouverez un vrai investisseur venir là où la politique d'investissement n'est pas bonne. Je dis ceci. Vous allez dans n'importe quel pays, dans une des frontières, à la douane, vous allez trouver peut-être des services. Vous venez au Congo, vous allez trouver plus de 40 services à la douane. Et aucun investisseur ne peut souhaiter venir dans un pays où les règles, les lois, les règles de taxation ne sont pas claires. Non, parce que dans ce genre de pays, tout se passe sous table. Et les vrais investisseurs ne viennent pas. Mais par contre, ceux qui n'ont pas réussi chez eux, qui ont eu l'argent, on ne sait pas de quelle façon, ils préfèrent venir dans ce genre de pays-là, où ils peuvent faire maintenant le commerce, comme on dit, avoir les gains et partir. Ces gains, c'est pourquoi vous voyez au Congo actuellement, il n'y a pas d'investissement. Que ce soit à l'intérieur de notre pays, même que ce soit à la capitale, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a que des commerçants, ceux qui font le commerce de produits de consommation. Est-ce que pour avoir les papiers de toilette, il faut que quelqu'un quitte l'Inde nous vendre les papiers au Congo? Pour avoir à manger, il faut que quelqu'un quitte le Liban et vienne nous vendre les sardines dans des magasins. Nous avons besoin des investisseurs au Congo. Donc il y a une différence entre commerçants et investisseurs.
Un commerçant, c'est celui qui vient pour faire profit. Il vend à son profit. Il ne donnera pas du travail à beaucoup de gens. C'est pourquoi vous trouverez dans des magasins, il y a des Libanais qui vendent. Mais s'il y a un investisseur qui vient au pays, il fait l'investissement productif. Ces investissements productifs vont contribuer dans la construction de l'industrie congolaise. Et quand il y a l'industrie, eh bien, il y a du travail. Parce qu'il y aura des Congolais qui seront des chefs de stock, il y en a qui seront des vendeurs en détail, et nous créons l'homme commerçant congolais. C'est ce que moi, c'est ce que nous prévoyons en tant que économie sociale du marché. Nous allons mettre les règles, les lois de taxation très claires et transparentes. Personne ne peut percevoir l'argent sous table. Quand vous recevez l'argent sous table, eh bien vous avez affaibli la loi. Parce que ceux qui vous ont donné cet argent sous table ne respecteront pas la loi que vous vous donnez. Mais s'ils n'ont pas donné cet argent, eh bien ils seront obligés de respecter la loi du pays et les choses vont marcher. Vous sentez-vous suffisamment fort pour combattre frontalement la corruption? Bien sûr, parce que c'est ça d'ailleurs, c'est ça notre véritable guerre. Si ça ne marche pas parce que l'esprit de la corruption au Congo est institutionnalisé à un niveau très élevé, pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi on ne punit pas? On a peur de punir, peur d'arrêter parce que, en fin de compte, s'il y a une justice libre, eh bien, en fin de compte, on sera cité quelque part. C'est ça la peur. Normalement, c'est ce que nous disons, nous n'allons pas blaguer. Nous n'allons pas blaguer, les Congolais doivent apprendre à financer les partis politiques, ils doivent apprendre à financer les élections. Dans l'économie sociale du marché, selon vous, va-t-il exister une place pour la coopération? La coopération, quand on vous parle de la coopération, on envoie l'argent. Dans cette coopération, on envoie une équipe de gens qui viennent de ces pays-là, qui vont encore manger dans cet argent dont ils vous amènent comme coopération. Tandis que le commerçant, lui, il amène, il importe, il va, il fait le gain, il rentre chez lui. Mais nous trouvons que et les commerçants et la coopération, ça ne peut pas booster une nation économiquement. Il faut qu'il y ait des investisseurs. Il faut qu'il y ait des investisseurs. Pour qu'il y ait des investisseurs, il faut une bonne politique d'affaires dans une nation. Cette bonne politique d'affaires dans une nation que je suis en train de dire, c'est dans un pays où l'investisseur trouve facilité à investir. Aujourd'hui, le monde entier, les gens courent vite vers le Brésil, vers l'Inde, vers la Chine, qui sont devenus des trois puissances en devenir. C'est parce que dans ces pays-là, vous arrivez aujourd'hui avec des millions, vous voulez investir, eh bien la porte elle est ouverte. Elle est ouverte dans un bon sens. Vous ne verrez personne vous dire, donnez-moi d'abord 30% pour que je signe le document. Que je sois partenaire pour signer le document. Non. Il y a des règles, des textes qui sont respectés. Les dossiers entrent aujourd'hui sur table. Dans 3 semaines, le dossier est déjà signé, c'est fini. Sans aucun sou en dessous de table ou sur table. Et c'est ce que les gens cherchent. Vous votez les lois, il faut les respecter. Il ne faut pas aujourd'hui vous établissez les textes qui sont d'abord non clairs, pas de transparence, et chaque année il faut changer. Chaque année il faut changer. Ça ne se fait pas comme ça. Mais pour attirer ces investisseurs, pour couper court avec les coopérations, il faut appeler les investisseurs, mettre une bonne politique d'affaires qu'on appelle climat d'affaires. Et ce climat d'affaires, il n'y a pas d'autre chose. C'est faire des textes à longue durée qui sont nets, clairs et transparents. À ce moment-là, les gens vont venir. Quand ils investissent, ils vont travailler dans la paix, dans la tranquillité. Pas d'emmerdement. Tel ministre appelle, tel appelle. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que ça change. Pour que ça change, il faut un leader qui est fort et décisif. Quand le gouvernement n'a pas un leader fort et décisif, eh bien, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher. Vous savez, dans notre pays, c'est le pays où il y a de très beaux discours. Il y a des hommes très, très intelligents dans les textes. Mais l'application pose problème. Pourquoi?
Nous avons besoin d'un gouvernement fort et décisif. C'est tout ce qui nous manque dans ces pays. Il faut établir l'autorité de l'État dans la nation. Quand l'autorité de l'État est établie, eh bien, tout va marcher de soi-même. Une certaine opinion internationale n'aura pas compris comment la coopération sino-congolaise a fait mal aux Belges. Nous avons besoin que la concurrence réellement entre investisseurs s'implante dans notre pays. Pour que cette concurrence-là, réellement, avec une bonne politique, ça puisse en profiter aux Congolais. Mais si aujourd'hui, nous avons de soi-disant coopération, où vous me donnez $1000 et moi je vous donne une tonne de terre, que je ne connais même pas quelle est la valeur de soi-disant cuivre qui est dans cette tonne-là, quelle est la valeur d'or, ainsi de suite, c'est bien moi qui suis perdant. Mais nous préférons, nous, les gens de l'URDC, nous disons, rien ne sortira du Congo à l'état brut. Nous acceptons que les Chinois viennent faire les affaires comme tout le monde dans notre pays. Mais ils doivent prendre la matière finie. Les produits finis, nous connaissons que c'est une tonne de cuivre, c'est une tonne de cuivre. Une tonne de cobalt ou quoi que ce soit, une tonne. Mais pas prendre une tonne, mais au fond, ils ont au moins 10 tonnes de différentes matières. Donc nous disons, moi je suis d'accord. Je ne contredis pas les Belges. Et je ne crois pas aussi que les Belges sont contre les Chinois au Congo. Je ne crois pas. Je crois qu'ils veulent que les Congolais prennent conscience de ce qu'ils font comme coopération. En prenant Dieu, l'amour, la paix, etc., vous n'aurez rien inventé, Monsieur le Président. Ces facteurs n'ont pas amené ni le développement, ni le réveil au Congo, bien qu'ils aient été évoqués depuis. Depuis que les colonisateurs étaient au Congo, il y avait une administration sur place. Cette administration belge avait donné des fruits excellents. Mais en 60, quand nos parents ont pris le pays entre les mains, l'administration belge était totalement détruite. Depuis 60 jusqu'à présent, il n'y a qu'un même système politique qui continue. Mobutu, quand il a pris le pouvoir, il avait sa vision et il a mené une révolution appelée le Mobutisme. Le Mobutisme, Mobutu a créé l'homme congolais selon sa façon de voir. L'armée, la police, les services de sécurité étaient formés pour la protection d'un seul individu, garantir son pouvoir, et tout ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. La semence que Mobutu avait sémée il y a 32 ans, c'est la même semence qui continue à gouverner le pays actuellement. Je vous dirais que par exemple, aujourd'hui dans notre pays, on n'a pas un ministère au plan. Il n'y a pas de ministère au budget. Parce que s'il y avait un ministère au budget et qu'il y avait le budget qui est déjà voté, mais pourquoi il y a des gens au courant de l'année qui ne sont pas payés? S'il y avait la planification, on devrait avoir un canevas pour nous dire que voilà le commencement, voilà la fin. Pendant 4 ans, voilà ce que nous allons faire de tel bout à tel autre. Nous avons une nouvelle façon de voir les choses. La nouvelle structure politique dont je parle a pour fondement Dieu. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a d'abord le respect de Dieu, le respect de la vie humaine, le respect des droits humains. Et puis à ce moment-là, nous allons voir l'intérêt général va dominer sur l'intérêt individuel. Si l'intérêt général domine sur l'intérêt individuel, eh bien chaque Congolais trouvera sa place. Parce que la justice distributive au Congo n'existe pas. Il n'y a pas une justice distributive au Congo. Les gens travaillent pour eux-mêmes. Ils prennent tout ce qui est du pays comme un butin d'un groupe, ils se partagent. Donc nous avons dit, nous amenons une nouvelle structure politique. Faire un nouveau Congolais qui pourra être dans la nouvelle politique congolaise, qu'il ait une nouvelle forme d'économie et une nouvelle façon de voir la vie sociale. Parce qu'on ne peut pas parler du social aujourd'hui si la politique ne marche pas. D'abord la politique, l'économie et la vie sociale. Donc c'est pourquoi nous avons dit, nous voulons une nouvelle structure politique où il y a Dieu comme fondement. Eh bien, avec Dieu, je crois que nous allons gouverner ce pays dans une très bonne voie et les gens vont jouir de ce que nous avons comme richesse. À votre avis, les partis politiques congolais sont-ils fiables pour réaliser le bien-être des populations? Un parti politique
c'est un parti qui naît avec objectif de prendre le pouvoir un jour au pays. On n'a jamais trouvé un parti politique qui naît avec objectif de soutenir un autre parti politique. Alors c'est pourquoi moi je qualifie tous ceux qui font soi-disant parti politique pour soutenir un individu. Ça, ce sont des associations politiques que je qualifie même associations poétiques. Ils aiment beaucoup écrire, parler, mais au fond, il n'y a rien. Parce que pour faire un parti politique, il faut avoir une vision. Sans vision, vous ne pouvez pas faire un parti politique. Pourquoi? Parce qu'une vision va vous amener à une révolution. Et la révolution va amener un impact. Mais les gens vous disent, parti politique, mais demandez-les au fond, il n'y a pas une vision. L'idée, c'est aller se mettre dans tel groupe parce que plus tu es chef de parti politique, plus tu auras un poste. Et maintenant, on prend tous ceux qui ne méritent même pas d'être vraiment dans la vie sociale réelle. Et ce sont eux qui gouvernent le pays. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Heureuse la nation dont l'Éternel